Après avoir perdu son emploi et divorcé de son mari riche, une médecin et son fils ont déménagé dans une région reculée à cause d'un héritage. Et quand son mari a vu ce qu'ils avaient hérité, Emily Williams, une médecin talentueuse, voit sa vie basculer après un divorce et la perte de son emploi. Avec son fils Lucas, elle s'aventure dans un village reculé, héritage d'un oncle lointain. Face aux défis et à la méfiance de la communauté, Emily découvre des secrets du passé et lutte pour redonner espoir à un hôpital abandonné. Intrigue, courage et une quête incessante d'un nouveau but. La douce lumière du soleil du matin pénétra par la fenêtre, enveloppant le petit salon d'une lueur dorée. Emily Williams, une médecin respectée de 42 ans, regardait par la fenêtre avec un mélange de tristesse et d'espoir. Après avoir perdu son emploi dans un hôpital renommé de la ville et traversé un amer divorce avec son mari riche, elle se trouvait à un carrefour. À ses côtés, tenant une petite valise, se trouvait son fils de 8 ans, Lucas, avec des yeux curieux et un cœur rempli d'incertitude. « Nous sommes prêts, maman ?» demanda Lucas, sa voix douce brisant le silence. Émilie sourit, essayant de cacher la tension sur son visage. « Oui, mon chéri, nous sommes prêts. Allons vivre une nouvelle aventure. » La décision de déménager dans un village reculé de l'intérieur a été précipitée par la nouvelle inattendue d'un héritage. Émilie ne savait pas grand-chose de la propriété laissée par un oncle éloigné, mais cela semblait être sa seule option pour recommencer. Le cœur lourd, elle et Lucas montèrent dans un bus qui les conduirait à cette nouvelle vie, loin de tout ce qu'ils connaissaient. Après des heures de voyage, le bus s'arrêta finalement au milieu d'une route déserte. Le conducteur, un homme d'âge moyen avec un regard fatigué, les regarda dans le rétroviseur. « C'est ici que vous descendez. Il n'y a plus rien à proximité. Le village se trouve à quelques kilomètres d'ici. » Émilie et Lucas descendirent du bus, leurs valises lourdes et leur cœur rempli d'incertitude. Le bus s'éloigna, les laissant seuls sur la route poussiéreuse. Le village semblait un rêve lointain, enveloppé de mystères et de promesses non tenues. Alors qu'ils marchaient, le soleil devenait plus fort, et la fatigue du voyage commençait à peser sur eux. Émilie tenait fermement la main de Lucas, essayant de transmettre une force qu'elle ne ressentait pas elle-même. Chaque pas était un rappel des changements drastiques dans leur vie et du défi qu'ils étaient sur le point d'affronter. Lucas regarda sa mère, son regard plein de questions non dites. « Pourquoi sommes-nous ici, maman ?» Émilie s'arrêta un moment, s'agenouillant pour être à la hauteur de son fils. « Nous sommes ici parce que parfois la vie nous pousse dans des endroits auxquels nous n'aurions jamais pensé. Mais je te promets que, où que nous soyons, nous serons ensemble et nous ferons de notre mieux. » Lucas acquiesça, et ils continuèrent leur marche, chaque pas étant plus difficile que le précédent. Le chemin était étroit et sinueux, entouré de grands arbres qui bloquaient la vue du village. Le silence environnant n'était interrompu que par le bruit de leurs propres pas et le bruissement des feuilles. Soudain, le bruit d'un moteur approchant rompit la tranquillité. Un vieux camion s'approcha lentement, et le conducteur, un vieil homme avec un sourire gentil, s'arrêta à côté d'eux. « Vous avez besoin d'un coup de main ?» demanda-t-il. Émilie regarda Lucas puis l'homme, sentant un soulagement inattendu. « Oui, s'il vous plaît, nous allons au village. » L'homme acquiesça et les aida à mettre les valises à l'arrière du camion. « Montez, je vous y emmène. » Pendant le trajet, l'homme se présenta comme Henri, un habitant local qui connaissait bien le village et ses habitants. Il raconta des histoires sur la communauté, parlant avec affection du petit hôpital qui desservait le village et ses environs. « Vous savez que votre héritage fait partie de cet hôpital ?» demanda Henri d'un ton désinvolte. Émilie le regarda surprise. « Non, je ne le savais pas. » Henri sourit. « Oui, le vieux docteur Mitchell dirigeait l'hôpital avant de décéder. Il parlait toujours d'une nièce qui était médecin. Il semble qu'il vous ait tout légué. » Alors qu'il se rapprochait du village, Émilie ressentit un mélange d'émotions. L'hôpital n'était pas seulement un bâtiment, mais une opportunité de recommencer, de trouver un nouveau but. Lucas la regarda avec des yeux brillants, pleins de curiosité et d'attente. En arrivant au village, ils furent accueillis par une petite communauté de vieilles maisons et de rues étroites. L'hôpital, une construction modeste mais accueillante, se trouvait au centre de tout. Émilie prit une profonde inspiration, sentant le poids de la responsabilité et de l'espoir sur ses épaules. « Qu'en penses-tu, Lucas ?» demanda-t-elle en tenant la main de son fils. Lucas sourit. « Je pense qu'on peut y arriver, maman. » Émilie lui rendit son sourire, les yeux remplis de détermination. Ils étaient prêts à affronter les défis à venir, ensemble.
Hier encore lorsqu'Émilie et Lucas descendirent du camion et remercièrent Henri pour son aide. La chaleur de midi était intense, mais une brise légère adoucissait la marche. Ils restèrent un moment immobiles, observant le village qu'ils appelleraient désormais leur maison. La vue était à la fois rassurante et exigeante. Émilie et Lucas commencèrent à marcher vers l'hôpital, portant leurs lourdes valises. Les rues de terre étaient irrégulières, et chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Émilie sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules, sachant qu'elle devait être forte pour le bien de Lucas. Elle regarda son fils, qui tenait fermement sa main, et tenta de trouver du courage dans ses yeux brillants. La marche fut longue et épuisante, et la fatigue du voyage précédent commençait à les affecter. Lucas trébucha sur une pierre et tomba, se blessant au genou. Émilie s'agenouilla rapidement à côté de lui, examinant la blessure. « Ça fait très mal, mon amour ?» demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. Lucas tenta d'être courageux, mais les larmes commencèrent à couler sur son visage. « Un peu, maman. » Émilie sortit un mouchoir en papier et nettoya la blessure, essayant de le calmer. « Reposons-nous un peu, d'accord ? Puis nous continuerons. » Ils s'assirent à l'ombre d'un arbre, observant le paysage paisible autour d'eux. Émilie prit une profonde inspiration, essayant de contrôler l'anxiété qui menaçait de la submerger. Elle savait qu'elle devait être forte, non seulement pour elle-même, mais surtout pour Lucas. Après un court repos, ils reprirent leur marche. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'hôpital, ils furent accueillis par une construction simple mais accueillante. Une plaque de bois usé balançait doucement au vent, indiquant qu'ils étaient au bon endroit. À l'entrée, un vieil homme avec une expression bienveillante les observait. Il s'approcha, tendant la main en signe de bienvenue. « Vous devez être Emily Williams, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Je suis le docteur Anderson, et voici notre petit hôpital. J'ai entendu parler de votre arrivée et je vous attendais. » Emily serra sa main, se sentant immédiatement soulagée. « Oui, c'est moi. Voici mon fils, Lucas. » Le docteur Anderson regarda Lucas avec un sourire. « Enchanté de te rencontrer, Lucas. Entrez. Nous pouvons discuter et vous pouvez découvrir l'endroit. » Ils entrèrent dans l'hôpital, qui était modeste mais bien organisé. Le docteur Anderson expliqua que l'hôpital était le cœur du village, offrant des soins médicaux essentiels à tous les habitants. Il raconta comment l'ancien docteur Mitchell avait consacré sa vie à soigner la communauté et que l'héritage d'Emily incluait la responsabilité de continuer cet héritage. « Je sais que cela doit être un grand choc pour vous, mais nous avons vraiment besoin d'aide ici, » dit le docteur Anderson. « J'ai quelques problèmes de santé et je ne peux pas tout gérer seule. » Émilie regarda autour d'elle, absorbant chaque détail. Elle savait que ce serait une tâche difficile, mais elle sentit une étincelle d'espoir et de but grandir en elle. « Je ferai de mon mieux, » répondit-elle avec détermination. Alors que le docteur Anderson montrait l'hôpital, un groupe d'habitants se rassembla pour rencontrer Émilie et Lucas. Parmi eux, une femme avec une expression dure et méfiante se détachait. Elle se présenta comme Margot, une femme d'affaires locale qui semblait loin d'être ravie de l'arrivée d'Émilie. « J'espère que vous savez dans quoi vous vous êtes engagée, » dit Margot froidement. « Ce village n'est pas un endroit facile pour les étrangers. » Émilie garda son calme et répondit fermement, « Je suis ici pour aider. J'espère que nous pourrons travailler ensemble pour le bien de la communauté. » Margot lança un regard sceptique, mais ne dit rien de plus. Émilie savait qu'elle aurait des défis à relever non seulement dans la gestion de l'hôpital, mais aussi pour être acceptée par la communauté. Ce soir-là, après une journée épuisante, Émilie et Lucas s'installèrent dans la petite maison à côté de l'hôpital, qui faisait également partie de l'héritage. La maison était simple, mais avait un charme rustique. Pendant qu'ils déballaient leurs affaires, Lucas regarda sa mère avec un sourire fatigué. « Penses-tu que ça va marcher, maman ?» Émilie caressa le visage de son fils, sentant une vague d'amour et de détermination. « Je pense que oui, Lucas. Nous allons faire en sorte que ça marche, ensemble. » Alors que Lucas s'endormait, Émilie resta éveillée, réfléchissant aux défis à venir. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle sentait aussi qu'elle avait trouvé un nouveau but. Elle était déterminée à reconstruire sa vie et à offrir un avenir meilleur à Lucas, peu importe les obstacles qu'il devrait surmonter. Les jours suivants furent une combinaison de chaos et d'adaptation pour Émilie et Lucas. La petite maison à côté de l'hôpital commença à se transformer en un foyer chaleureux, et la routine quotidienne à l'hôpital apporta un nouveau sens à la vie d'Émilie. Bien que les défis soient nombreux, elle sentait qu'elle était sur la bonne voie. Le docteur Anderson montra à Émilie les détails opérationnels de l'hôpital,
lui présentant l'équipe et expliquant les besoins les plus urgents de la communauté. Emily s'intégra rapidement, apportant une nouvelle énergie et détermination. Pourtant, une tension latente subsistait entre elle et Margot, qui semblait douter de chaque geste qu'elle faisait. Un après-midi, alors qu'Emily organisait des médicaments dans la pharmacie de l'hôpital, Margot entra, les yeux plissés et méfiants. « On dirait que vous vous adaptez bien, » dit Margot, d'un ton qui laissait entendre plus de scepticisme que de compliments. Emily sourit, essayant de rester calme. « Je fais de mon mieux. Je sais que ce sera un long chemin, mais je suis déterminée à réussir. » Margot croisa les bras, son regard perçant. « J'espère bien. Ce village a déjà traversé beaucoup de difficultés, et nous n'avons pas besoin de plus. » Avant qu'Emily ne puisse répondre, Henri entra dans la pièce, interrompant la conversation. « Emily, il y a une urgence. Un accident sur la route principale. » Emily attrapa rapidement sa trousse médicale et se précipita dehors, Margot la suivant de près. Sur les lieux de l'accident, un jeune homme était coincé sous une voiture renversée. Emily évalua la situation et commença à donner des instructions claires à l'équipe, démontrant sa compétence et son calme sous pression. Pendant qu'elle travaillait, elle sentit le regard de Margot suivre chacun de ses mouvements. Après une heure de travail intense, ils réussirent à stabiliser le jeune homme et à le transporter à l'hôpital. Emily s'éloigna, en sueur et épuisée, mais soulagée d'avoir sauvé une vie. Margot s'approcha, une expression complexe sur son visage. « Vous avez fait du bon travail aujourd'hui. » Emily la remercia, percevant un petit signe de respect dans les yeux de Margot. Peut-être que les barrières commençaient lentement à tomber. Alors que la nuit tombait, Emily se sentait revitalisée. La confiance de la communauté semblait croître à mesure qu'ils voyaient son engagement et ses compétences. Cependant, elle savait que le chemin serait encore long. Un soir, alors que Lucas dormait, Emily rejoignit le docteur Anderson sur la véranda de la maison de l'hôpital. Le vieux médecin paraissait fatigué, mais ses yeux brillaient d'espoir. « Je suis impressionné par vous, Emily, » dit-il en regardant les étoiles. « Vous avez apporté une nouvelle vie à cet endroit. » Emily sourit, se sentant humble. « Merci, docteur Anderson. Je suis heureuse de pouvoir aider. » Il acquiesça, pensif. « Je voulais vous parler de quelque chose d'important. Ma santé se détériore, et je ne sais pas combien de temps je pourrai encore continuer ici. J'aimerais que vous preniez la direction de l'hôpital. » Emily fut surprise et honorée. « C'est une grande responsabilité, docteur Anderson. Mais je suis prête à l'accepter. Je sais que vous en êtes capable, » dit-il en serrant sa main. « La communauté a besoin de vous. » Le lendemain, alors qu'Emily se préparait pour une journée chargée à l'hôpital, elle reçut une visite inattendue. Un homme grand, aux cheveux gris et à l'air mystérieux, se présenta comme John, le premier habitant local qui leur avait donné une voiture le jour où ils étaient arrivés au village. « Emily, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait ici, » dit John. « Ce village avait besoin de quelqu'un comme vous. » Emily sourit, se sentant reconnaissante pour ce soutien. « Merci, John. Votre soutien compte beaucoup pour moi. » John acquiesça, regardant l'horizon. « Je voulais aussi partager quelque chose avec vous. J'ai une histoire qui pourrait vous intéresser. » Curieuse, Emily l'invita à s'asseoir pour écouter son histoire. John parla de l'histoire de l'hôpital, de la dévotion du docteur Mitchell et des défis rencontrés au fil des ans. Il évoqua les secrets du village et les batailles que les habitants avaient menées. « Le docteur Mitchell disait toujours que vous viendriez pour continuer son héritage, » dit John, les yeux remplis d'émotion. « Il croyait en vous, même sans vous connaître personnellement. » Les paroles de John touchèrent profondément Emily. Elle ressentit une détermination renouvelée pour faire de son mieux pour la communauté et pour l'héritage du docteur Mitchell. Cependant, la paix momentanée fut interrompue par un nouveau défi. Margot, désormais plus hostile que jamais, commença à tout faire pour entraver Emily. Elle utilisait son influence pour rendre l'accès aux fournitures plus difficile et répandait des rumeurs sur la compétence d'Emily. Emily faisait face à ces obstacles avec patience et force, déterminée à ne pas laisser Margot miner son travail. Chaque jour était une bataille, mais aussi une opportunité de prouver sa valeur et de gagner la confiance des habitants. Au milieu de tout cela, Emily commença à percevoir une proximité grandissante entre elle et John. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des histoires et des espoirs pour l'avenir. Une nuit tranquille, alors qu'ils parlaient sous les étoiles, John confessa ses sentiments pour Emily. « Je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un comme vous ici, » dit John, les yeux fixés sur les siens. « Vous avez apporté une lumière dans ma vie. » Emily sentit son cœur battre plus vite. « Moi aussi, je ressens quelque chose pour vous, »
John. Ils se rapprochèrent, et sous le ciel étoilé, ils partagèrent un baiser qui scella le début de quelque chose de nouveau et de beau. Emily sentit qu'en dépit des défis, elle était au bon endroit, avec les bonnes personnes, et prête à affronter tout ce qui pourrait arriver. Le soleil se couchait sur le petit village, peignant le ciel de teintes d'orange et de rose. Emily était à l'hôpital, terminant les derniers ajustements dans une salle d'opération improvisée. Les jours avaient été longs et épuisants, mais la communauté commençait à montrer des signes de confiance et d'appréciation pour son travail. Margot, cependant, ne renonçait pas à rendre la vie d'Emily difficile. Elle répandait des rumeurs et créait des obstacles chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Emily savait qu'elle devait confronter Margot, mais elle voulait le faire de manière à ne pas nuire davantage à sa relation avec la communauté. Un soir, alors qu'Emily passait en revue certains documents dans le bureau du docteur Anderson, il entra, s'appuyant sur une canne. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient encore de sagesse. « Emily, nous devons parler, dit-il en s'asseyant avec difficulté. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Emily s'assit à côté de lui, sentant que quelque chose d'important allait être révélé. Le docteur Anderson prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. Il y a de nombreuses années, lorsque le docteur Mitchell était encore en vie, il a pris une décision difficile. Margot, qui à l'époque était une jeune femme d'affaires ambitieuse, a essayé de prendre le contrôle de l'hôpital pour ses propres intérêts. Elle voulait transformer l'hôpital en une clinique privée lucrative, mais le docteur Mitchell a résisté. Depuis lors, Margot tente de saper la direction ici. Emily sentit un frisson lui parcourir le dos. C'est donc pour cela qu'elle a été si hostile. Le docteur Anderson hocha la tête. Elle craint que vous fassiez prospérer l'hôpital et que la communauté se rende compte que ses intentions n'ont jamais été pour le bien collectif. Mais vous devez être forte et ne pas la laisser vous abattre. Le village a besoin de vous. Avant qu'Emily ne puisse répondre, un tumulte se fit entendre dans le couloir. Un groupe d'habitants entra, dirigé par Margot, qui arborait une expression triomphante. « Emily, nous devons vous parler, » dit Margot, les bras croisés. « Beaucoup d'entre nous ne sont pas satisfaits de la façon dont les choses sont gérées ici. » Emily se leva, gardant son calme. « Que se passe-t-il, Margot ? Il y a des rumeurs selon lesquelles vous n'avez pas les qualifications nécessaires pour diriger cet hôpital, » dit Margot avec un sourire froid. « Et certains d'entre nous pensent qu'il est temps de faire un changement. » Emily prit une profonde inspiration, sentant la tension dans l'air. « Si vous avez des doutes sur mes qualifications, je suis plus que disposée à répondre à toutes les questions. Mais je ne pense pas qu'il soit juste de mettre en danger la santé et le bien-être de cette communauté à cause de rumeurs. » Les murmures parmi les habitants s'intensifièrent, et Margot semblait savourer la situation. Le docteur Anderson, malgré sa fragilité, se leva et parla d'une voix ferme. « Vous savez tous que je suis ici depuis des décennies. J'ai personnellement amené le docteur Emily ici parce que je crois en ses capacités et en son cœur. Elle est ici pour aider, et vous avez déjà vu ce qu'elle peut faire. » La salle devint silencieuse, et l'une des habitantes, une vieille femme nommée Ruth, fit un pas en avant. « J'ai confiance en le docteur Emily. Elle a sauvé mon petit-fils quand il était très malade. Je pense que nous devrions lui donner une chance. » D'autres habitants commencèrent à acquiescer, et la confiance en Emily sembla se solidifier. Margot, réalisant qu'elle perdait le contrôle de la situation, tenta d'intervenir à nouveau. « Ça ne change rien au fait qu'elle est une étrangère, » dit Margot, sa voix pleine de venin. « Elle ne connaît pas cette communauté comme nous la connaissons. » Emily fit un pas en avant, affrontant Margot avec détermination. « Je peux être une étrangère, mais je suis ici pour faire la différence. Mon engagement est envers le bien-être de chacun d'entre vous. Si vous me donnez une chance, je vous promets de ne pas vous décevoir. » La salle resta silencieuse un moment, avant que les murmures de soutien ne se transforment en applaudissements. Margot regarda autour d'elle, réalisant qu'elle avait perdu la bataille. Elle quitta la pièce furieuse, laissant Emily et le docteur Anderson soulagés. Ce soir-là, après une journée intense, Emily s'assit avec John sur la véranda de la maison. Ils regardaient les étoiles, ressentant la tranquillité de la nuit. « Vous avez été incroyable aujourd'hui, » dit John en lui tenant la main. Emily sourit, se sentant reconnaissante pour son soutien. « Je ne sais pas si j'aurais pu y arriver sans vous. » John l'attira plus près. « Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé, scellant l'engagement de faire face aux défis côte à côte. Alors que la nuit avançait,
Emily réfléchit aux événements de la journée. La communauté commençait à l'accepter et à lui faire confiance, et elle savait qu'avec le soutien de John et de tous les autres, elle pourrait transformer l'hôpital en un véritable centre d'espoir et de guérison. Cependant, au fond de son esprit, Emily savait que Margot ne renoncerait pas si facilement. Elle devait rester vigilante et prête à affronter toute nouvelle tentative de sabotage. Mais pour l'instant, elle se permit de savourer ce moment de paix et le sentiment d'appartenance qui commençait à fleurir en elle. Les jours passèrent, et Emily se dévoua à l'hôpital et aux habitants du village. Sa présence commença à être non seulement tolérée, mais aussi appréciée par beaucoup. Malgré cela, l'ombre de Margot planait toujours au-dessus de sa tête, attendant son prochain mouvement. Un matin, alors qu'Emily faisait ses rondes à l'hôpital, une lettre arriva. C'était d'un avocat de la ville, l'informant qu'un ancien patient du docteur Mitchell lui avait légué une autre maison dans le village en signe de gratitude pour les soins qu'il avait reçus. Emily fut surprise et émue. La maison était modeste, mais en bon état, et surtout, c'était un symbole de l'impact positif qu'elle avait déjà sur la communauté. Ce même après-midi, Emily décida de visiter la nouvelle propriété. Elle emmena Lucas avec elle, et tandis qu'ils exploraient la maison, ils découvrirent une série de lettres et de photographies de l'ancien propriétaire, un homme nommé Thomas Avery. Il avait été un patient fidèle de l'hôpital et avait une affection particulière pour le docteur Mitchell. Les lettres parlaient de sa vie, de ses rêves et de la manière dont l'hôpital lui avait donné une nouvelle chance. Emily ressentit un pincement au cœur en lisant les paroles de Thomas. C'était comme s'il lui transmettait la flamme, lui confiant la mission de continuer à prendre soin de la communauté. Lucas, curieux comme toujours, trouva un journal que Thomas tenait. En feuilletant les pages, il découvrit des histoires d'espoir, de dépassement de soi et de gratitude. « Maman, je pense qu'il voulait que nous prenions bien soin de ce village, » dit Lucas, les yeux brillants d'émotion. Emily prit son fils dans ses bras, se sentant plus déterminée que jamais. « Oui, mon chéri, et c'est ce que nous allons faire. » Pendant ce temps, au village, Margot n'était pas du tout satisfaite des récents événements. Sa tentative de discréditer Emily avait échoué, et la médecin avait désormais le soutien de la majorité des habitants. Déterminée à ne pas être vaincue, Margot commença à élaborer un plan pour se débarrasser d'Emily une fois pour toutes. Margot savait qu'une des principales sources de soutien pour Emily venait du vieux docteur Anderson. Décidée à exploiter cette faiblesse, elle engagea un détective privé pour enquêter sur la vie du docteur Anderson, espérant trouver quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre lui. Les jours passèrent, et Margot attendait avec impatience toute information qu'elle pourrait exploiter. Pendant ce temps, Emily commença à rénover la nouvelle maison avec l'aide de John et de quelques habitants bénévoles. Le travail d'équipe apporta un sens de communauté et de but, et tout le monde était enthousiaste à l'idée des améliorations en cours. Peu à peu, la maison de Thomas Avery commença à se transformer en un foyer accueillant pour Emily et Lucas. Une nuit tranquille, après une longue journée de travail, John et Emily s'assirent sur la véranda de la nouvelle maison. Les étoiles brillaient dans le ciel, et une brise douce faisait bruisser les arbres alentour. « Emily, vous avez fait un travail incroyable ici, » dit John en la regardant avec admiration. « La communauté commence enfin à croire en l'avenir. » Emily sourit, se sentant reconnaissante. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous, John. Vous m'avez donné des forces quand j'en avais le plus besoin. » John lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. « Et vous m'avez redonné de l'espoir. Quelque chose que je pensais avoir perdu. » Alors qu'il parlait, une voiture s'arrêta devant la maison, et un homme grand et élégant descendit du véhicule. Il se présenta comme M.R. Williams, le détective engagé par Margot. « Docteur Emily, je dois vous parler, » dit-il, son ton sérieux et formel. C'est à propos du docteur Anderson. Emily sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose est arrivé à lui? M.R. Williams hésita un moment avant de parler. J'ai découvert que le docteur Anderson a un secret qu'il n'a jamais révélé. Il a été accusé de négligence médicale dans une autre ville, il y a de nombreuses années. Emily fut choquée. Cela ne peut pas être vrai. Le docteur Anderson est un homme bon et dévoué. Je sais que c'est difficile à croire, dit M.R. Williams. Mais les dossiers sont là. Margot prévoit d'utiliser cela contre lui et contre vous, pour discréditer tout ce que vous avez fait. Emily ressentit un tourbillon d'émotions. Elle devait protéger le docteur Anderson et l'hôpital,
mais elle ne savait pas comment affronter cette nouvelle menace. Elle savait que si Margot parvenait à exposer cette information, tout le travail qu'ils avaient accompli pourrait être détruit. John posa la main sur l'épaule d'Emily, lui offrant un soutien silencieux. « Nous allons régler ça ensemble, dit-il. Nous ne laisserons pas Margot gagner. » Emily acquiesça, se sentant renforcée par la présence de John. Elle savait qu'elle devait être courageuse et affronter cette situation de front. Cette nuit-là, elle réfléchit à toutes les difficultés qu'elle avait surmontées et à l'importance de protéger ceux qui dépendaient d'elle. Le lendemain, Emily chercha le docteur Anderson pour discuter des accusations. Le vieux médecin fut visiblement bouleversé, mais il expliqua que l'accusation avait été injuste et qu'il avait toujours essayé de faire de son mieux pour ses patients. « Je crois en vous, docteur Anderson, » dit Emily en lui tenant la main. « Nous allons affronter cela ensemble. Nous ne laisserons pas Margot détruire tout ce que nous avons construit. » Alors que la tension montait, Emily et John commencèrent à préparer une défense solide pour le docteur Anderson. Ils collectèrent des témoignages de patients satisfaits et des documents prouvant la dévotion et le travail acharné du médecin. La communauté, désormais unie autour d'Emily, commença également à se mobiliser, offrant soutien et solidarité. Margot, réalisant que ses tentatives pour détruire Emily échouaient, devint encore plus furieuse. Mais Emily n'était plus seule. Avec le soutien de John, du docteur Anderson et de la communauté, elle était déterminée à protéger l'hôpital et le village de toute menace. Au fil des jours, Emily continua à faire face à chaque défi avec courage et détermination. Elle savait qu'il restait encore beaucoup de travail à accomplir, mais avec la force de la communauté et le soutien de ceux qu'elle aimait, elle était prête à tout. Et ainsi, la bataille contre Margot s'intensifia, mais Emily était prête à se battre jusqu'au bout, déterminée à transformer le petit village en un lieu d'espoir et de guérison pour tous. Les jours se transformèrent en semaines, et finalement, le moment de la confrontation entre Emily et Margot arriva. Le village était en effervescence, car tout le monde savait que la réunion du conseil de la communauté déciderait de l'avenir de l'hôpital et d'Emily elle-même. Le docteur Anderson, John, et de nombreux habitants étaient présents, prêt à soutenir Emily. La réunion commença avec Margot présentant les accusations contre le docteur Anderson, utilisant les documents que le détective avait trouvés. Elle argumenta qu'Emily n'était pas apte à diriger l'hôpital en raison de son lien avec le docteur Anderson et de ses supposées erreurs du passé. Quand vint le tour d'Emily de parler, elle se leva, sentant la tension dans la salle. Elle prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire, expliquant comment elle et Lucas étaient arrivés au village, les défis qu'ils avaient affrontés et le travail acharné qu'ils avaient consacré à l'hôpital. Le docteur Anderson est un homme qui a consacré sa vie à prendre soin des gens de ce village, dit Emily, sa voix ferme. Il a peut-être commis des erreurs dans le passé, comme nous tous, mais sa dévotion et son amour pour cette communauté sont indéniables. Je suis ici pour continuer cet héritage et pour aider à transformer cet endroit en un centre de guérison et d'espoir. Elle présenta des témoignages de patients et d'habitants qui soutenaient le docteur Anderson, montrant comment il avait sauvé des vies et aidé d'innombrables personnes. Les habitants commencèrent à murmurer en signe d'accord, leurs voix se rejoignant en soutien. Margot tenta d'interrompre, mais les murmures s'amplifièrent, se transformant en applaudissements en faveur d'Emily et du docteur Anderson. Le conseil de la communauté, impressionné par l'unité et la détermination du village, décida qu'Emily continuerait à diriger l'hôpital. Margot, réalisant qu'elle avait perdu la bataille, quitta la salle furieuse. Emily ressentit une vague de soulagement et de gratitude tandis que les habitants l'entouraient, lui offrant des accolades et des mots de soutien. John s'approcha, lui tenant la main. « Vous l'avez fait, Emily, vous avez réussi. » Elle sourit, les yeux remplis de larmes de soulagement et de bonheur. « Je ne l'ai pas fait seule, nous l'avons fait ensemble. » Ce soir-là, le village célébra la victoire d'Emily et la continuité de l'hôpital. Il y eut de la musique, des rires et une sensation de renouveau dans l'air. Emily, John et Lucas étaient entourés d'amis et de voisins, tous unis par l'amour et l'espoir. Au fil des mois, Emily se consacra à améliorer encore plus l'hôpital, élargissant les services et introduisant de nouvelles technologies et traitements. Le petit village commença à attirer plus d'habitants, des gens qui entendaient parler du travail d'Emily et qui voulaient faire partie de cette communauté unie et prospère. Le docteur Anderson, bien que plus fragile, continua à offrir sa sagesse et son soutien à Emily. Ensemble,
ils formèrent de nouveaux médecins et infirmières, garantissant que l'héritage de l'hôpital perdurerait pendant de nombreuses générations. John et Emily se rapprochèrent de plus en plus, et leur relation s'épanouit. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple, entourés des amis du village, et commencèrent à construire une vie ensemble, remplie d'amour et de but. Une nuit, tandis qu'ils observaient les étoiles depuis le patio de leur nouvelle maison, Lucas s'approcha, tenant un dessin qu'il avait fait. C'était une image de leur famille, avec lui, Emily et John, tous souriant sous un ciel étoilé. « J'ai fait ça pour vous, » dit Lucas en tendant le dessin à Emily. Elle regarda le dessin, se sentant inondée d'amour et de gratitude. « C'est magnifique, Lucas. Merci. » John les prit dans ses bras, se sentant partie prenante de quelque chose de plus grand et de plus beau qu'il n'aurait jamais imaginé. « Nous sommes une famille, » dit-il doucement. « Et ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Emily leva les yeux vers le ciel, ressentant une paix profonde. Elle savait que, malgré les défis et les difficultés, elle avait trouvé sa place dans le monde. Le village, l'hôpital et les personnes autour d'elle étaient désormais son foyer, et elle était déterminée à continuer à construire un avenir radieux pour tous. Alors que les étoiles brillaient au-dessus, Emily réfléchit à la route qui l'avait menée jusque-là. Chaque obstacle, chaque défi avait renforcé sa détermination et son amour pour la communauté. Avec John et Lucas à ses côtés, elle savait qu'elle pourrait faire face à tout. Et ainsi, sous le ciel étoilé du petit village, Emily, John et Lucas commencèrent une nouvelle phase de leur vie, prêts à construire un avenir rempli d'amour, d'espoir et de gratitude. Emily trouva non seulement une nouvelle maison, mais une nouvelle famille et une communauté qui croyait en elle. Ensemble, ils transformèrent l'hôpital et le village, créant un héritage de guérison et d'espoir qui perdurerait pour de nombreuses générations.